Bonsoir et bienvenue dans le débrief info. Vous êtes en direct sur 20 minutes TV. Merci d'être avec nous. Vous le savez, chaque soir, on fait un focus sur un des points d'actualité. Aujourd'hui, on s'intéresse à un salon et pas des moindres. Un salon qui concerne l'emploi. Vous êtes dans le débrief info. Aujourd'hui, on fait un focus sur le Salon des métiers de l'orientation et de l'alternance. Ce sera le 22 mai 2024, de 10h à 18h, à Paris-Montreuil Expo. Vous pouvez y accéder par la ligne 9, station Robespierre. C'est à Montreuil et vous allez pouvoir y trouver 5000 offres de contrats d'apprentissage si vous êtes alternant, alternante, si vous avez un enfant alternant, alternante, un neveu, je ne sais pas, quelqu'un dans votre famille en tout cas qui recherche. Eh bien, je pense que c'est le lieu où il faut être pour trouver son contrat d'alternance. On sait combien c'est très, parfois un petit peu, ça fait un petit peu peur de trouver son contrat et puis parfois on est un petit peu à court. Donc là, c'est vraiment le moment de trouver ce contrat. Pour en parler de ce salon, Daniel Weisman à mes côtés, président du MEDEF Île-de-France. Vous allez bien sûr être sur le salon, mais pas que. Vous avez une grande visibilité là-dessus. Vous faites partie de cette organisation. Merci d'être là. Merci à vous pour votre invitation. Alors, on va parler de ce salon qui est vraiment d'une grande importance. Ça fait déjà plus de 10 ans que vous organisez ce salon. C'est quoi pour vous? Ça représente quoi ce salon des métiers de l'orientation et de l'alternance? Bien, ça fait partie, je dirais, de la mission du MEDEF, en l'occurrence, que de travailler pour ses adhérents, donc pour les employeurs, pour trouver leurs futurs recrues, parce que finalement, entre le monde de l'éducation et le monde de l'entreprise, on est dans une relation qui est entre guillemets un petit peu intéressée. Donc forcément, les entrepreneurs cherchent absolument à établir le contact avec les étudiants et leurs futurs salariés. Alors dans ce salon, on va retrouver 200 exposants, c'est assez conséquent. Et pour cause, il y a 850 000 alternants, en tout cas en 2023, c'était leur nombre. Ça veut dire qu'il y a vraiment un marché qui est très fort? Alors oui, vous avez raison. En fait, 2023 a été un record avec 853 000 alternants au niveau national et un peu plus de 220 000 au niveau de l'Île-de-France. Vous imaginez bien que 850 000 alternants, c'est devenu pour les entrepreneurs de France un vrai canal de recrutement. Et donc, oui, effectivement, c'est quelque chose que les entrepreneurs apprécient au plus haut point. L'enjeu pour les entrepreneurs, c'est bien évidemment de former des jeunes au code de l'entreprise et au code de leur propre entreprise avec leur métier. Et puis finalement, c'est de les garder le plus possible pour pouvoir être opérationnels immédiatement. Absolument. Alors, qu'est-ce que l'alternance finalement en 2023? Comment est-ce qu'on pourrait définir cela? Bien, je dirais que l'alternance, c'est pour les jeunes un merveilleux moyen de combiner leurs études, qui sont souvent académiques sur des différents sujets ou différents métiers, et puis aussi de commencer à comprendre les codes de l'entreprise, de s'insérer dans l'entreprise. Je dis toujours une chose, qui est une réalité pour moi en tous les cas. Moi, à mon époque, l'alternance n'existait pas. Et quand je suis arrivé dans le monde de l'entreprise, ça a été un choc. J'ai dû apprendre beaucoup de choses, notamment au niveau du code de fonctionnement d'une entreprise. Et l'alternance permet à ces jeunes, eh bien, dès leur recrutement, à la fin de leur alternance, eh bien, de rentrer et d'être opérationnels le premier jour. Alors pour cela, vous allez donner des outils sur ce salon, puisque vous allez retrouver des organismes de formation, bien sûr, dans divers secteurs d'activité, des institutions, mais également la région qui est partenaire. En quoi est-ce que la région, justement, vous apporte donc, dans ce salon de l'alternance ? Bien, écoutez, alors au-delà de la région qui est importante, puisque vous le savez, la région, depuis maintenant quelques années, a la compétence sur l'orientation, nous permet de lier finalement ce monde de l'éducation à l'entreprise. Donc c'est une sorte de passerelle et la région joue un rôle très important et le joue très très bien d'ailleurs. Nous sommes d'ailleurs en partenariat avec la région. Je voudrais citer aussi les autres partenaires qui sont importants dans le dispositif éducatif. C'est bien sûr l'éducation nationale et qui sera très présente au salon, mais aussi Pôle emploi, France Travail maintenant, qui sont des acteurs importants, au même titre que la CCI, qui en Île-de-France a énormément d'écoles. Donc tous ces acteurs-là nous aident et contribuent finalement
à la mise en relation entre ces jeunes qui cherchent des contrats et les entreprises. Absolument, parce que vous l'avez évoqué en préambule, hein, bien sûr, l'objectif, c'est donc de mettre en relation l'éducation et l'entreprise. En tout cas, ces deux mondes, d'en créer une certaine passerelle, finalement. Vous allez pouvoir relier l'offre à la demande aussi, de façon très concrète, puisqu'il y a quand même 5000 postes qui vont être proposés, en tout cas 5000 contrats d'apprentissage qui seront proposés. Alors, comment est-ce que ça va se dérouler? Comment est-ce qu'on peut trouver ou signer son contrat sur le salon? Alors l'an dernier, si on prend l'exemple de l'an dernier, on a pu permettre à 8000 jeunes de trouver un contrat d'apprentissage. Je tiens à préciser que le salon dure une journée, mais que nous ouvrons une plateforme qui reste ouverte une semaine, dans laquelle on peut continuer à trouver des offres. Les jeunes, finalement, les jeunes qui viennent sur ces salons-là, viennent très souvent avec une idée déjà du métier qu'ils souhaitent faire, et puis éventuellement du secteur d'activité. Il y a de grands groupes nationaux qui sont présents. Et en fait, eh bien, arriver sur les stands des entreprises ou même des centres de formation, tout dépend comment les choses sont faites, les jeunes, finalement, déposent leur CV, ont des entretiens, c'est très fréquent d'ailleurs, sur les stands des entreprises. Et puis, très rapidement, en règle générale, dans les jours qui suivent, les entreprises renvoient un message à ces jeunes pour leur signifier s'ils sont recrutés ou pas. Alors justement, on va parler du recrutement pour les alternants. C'est assez compliqué parce que j'imagine, si vous êtes alternant, qu'il y a un petit peu cette peur qui se dit j'ai pas d'expérience, pourquoi est-ce que je serais pris moi plutôt qu'un autre? Comment va se dérouler justement comment vont se dérouler ces castings quelque part? Parce qu'on parle un peu de casting finalement, hein, plus que de recrutement. Bien, comme vous le dites, déjà il y a un sujet qu'on n'aborde pas lors de ces entretiens, c'est l'expérience, puisqu'ils n'en ont pas, donc ça évacue déjà un sujet. Je dirais que la plupart du temps, les critères de recrutement se font bien sûr sur une base technique, sur les métiers et en fonction des études de ces jeunes, mais je crois beaucoup sur le savoir-être et le relationnel, parce que, comme tout le monde le sait, c'est un des éléments essentiels de l'intégration dans une entreprise. Effectivement. Alors, l'idée, c'est que, comme vous le dites, effectivement, ils n'ont pas d'expérience, ces jeunes alternants. Et pourtant, ils représentent quand même une grosse part dans la recherche d'emploi. Vous le disiez tout à l'heure, il y a quand même 853 000 alternants en 2023. Ça veut dire qu'ils vont occuper des postes sans expérience. À côté de ça, on a quand même un taux de chômage qui reste élevé. Quelle est la place de l'alternant, finalement, dans ce monde de la recherche d'emploi ? Alors aujourd'hui, nous n'avons pas de chiffres véritablement pour savoir si éventuellement l'alternance cannibalise, le marché du travail. Mais je pense que l'objectif pour les entreprises, il est à deux niveaux. Soit on recherche quelqu'un avec de l'expérience et à ce moment-là, on va aller sur le marché du travail classique. Soit on recherche un jeune qu'on va former, parce que l'alternance est une façon aussi de former les jeunes pour pouvoir lui donner tous les codes de l'entreprise. Parce que beaucoup d'entrepreneurs ont la mauvaise expérience, finalement, souvent de recruter des gens qui sortent de l'école et qui, au bout de 2-3 ans, quittent l'entreprise pour aller vers d'autres horizons. Et en fait, l'investissement de l'entreprise pour former coûte très cher. L'avantage de l'alternance, c'est qu'on anticipe tout cela. Et l'objectif, véritablement, pour le chef d'entreprise, c'est bien sûr au maximum de garder ses alternants en contrat, en CDI à la fin. C'est un petit peu l'objet de ce salon, finalement, puisque en créant cette passerelle et ce lien entre l'alternant et l'entrepreneur, c'est qu'on va pouvoir expliquer, prendre le temps, en tout cas, d'expliquer le corps de métier, d'expliquer le métier en question, de voir si ça peut correspondre. Parce que l'idée, comme vous le dites, c'est de garder ces jeunes dans l'entreprise une fois la formation faite. Alors, ce qu'on peut un petit peu constater sur le marché aujourd'hui, c'est que les alternants ont tendance, eh bien, comme vous le dites, à changer après quelques mois, parfois, de boîte ou de métier complètement. Ils se sont trompés, ils disent. Est-ce que l'alternance, c'est fait aussi pour bien se rendre compte un petit peu de où on met les pieds? Oui, et la difficulté pour un jeune qui veut faire de l'alternance, ce qui va au-delà du métier, de la technicité du métier qu'il va choisir, que ce soit de la finance, du marketing ou quoi que ce soit d'autre, c'est aussi de s'adapter à la culture de l'entreprise. Et la culture d'entreprise, c'est quelque chose de très important qui différencie les entreprises les unes par rapport aux autres. Et parfois, effectivement, bien des choix sont pas judicieux. D'ailleurs, c'est pas simplement de la responsabilité de l'alternant, parfois de l'entreprise qui évalue mal finalement le calibre, je dirais, de la personne et qui évalue mal sa faculté à s'intégrer.
Alors, pour s'intégrer, justement, il faut être bien encadré. C'est là aussi tout l'objet de l'alternance. C'est-à-dire qu'on va être dans un contrat d'apprentissage. Donc, pendant 2 ans, on va à la fois aller à l'école et rester sur le terrain, c'est-à-dire vraiment toucher au métier. Et pour ça, il faut des bons encadrants. Il faut une entreprise qui sache répondre aux besoins de l'alternant. Comment est-ce que vous, en amont, pour le salon, ces 200 exposants, vous assurez en tout cas qu'ils ont de quoi accueillir un alternant ? Dans la grande majorité des entreprises, les alternants sont mis sous tutelle d'un tuteur, d'un mentor, pour utiliser beaucoup de mots pour cela. C'est quelque chose de très important parce que c'est cette personne-là qui va guider l'étudiant pendant toute la durée de son alternance et lui éviter les écueils, lui dire ce qui va pas. Et ça, c'est très important. Ce que je voudrais dire à ce stade-là, c'est que c'est d'ailleurs au sein de l'entreprise quelque chose qui s'est révélé ces dernières années, c'est qu'on a découvert que beaucoup de salariés étaient enclins à vouloir transmettre leur métier, transmettre leur passion de l'entreprise. Et en fait, c'est aussi valorisant pour les salariés qui prennent cette mission-là de tuteur, parce que ça leur permet aussi d'aller dans ce sens de transmission. Parce qu'on n'est pas tous pédagogues, il faut se le dire. Déjà, rien que l'environnement du travail, ça peut être stressant, ça peut être... Voilà, un environnement de travail est toujours différent selon les corps des métiers. Néanmoins, on n'est pas forcément toujours ouvert à la pédagogie, ou en tout cas, on n'a pas forcément cette fibre-là. Dans une entreprise, comment est-ce qu'on peut, ou on pourrait mettre en place une forme de pédagogie avec des employés peut-être qui seraient volontaires? Je ne sais pas, est-ce que ça existe déjà? Alors c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui concrètement, quand on intègre des alternants, on fait un appel à volontariat et on serait d'ailleurs, vous seriez surpris de voir le nombre de salariés qui sont motivés pour ce genre de mission. À nouveau, comme je le disais juste avant, c'est une façon de transmettre leur propre passion et on n'a pas tellement de difficultés dans les entreprises pour trouver des tuteurs et la plupart du temps, c'est aussi un gage de fidélisation des alternants qui, au bout de leur contrat, 1 an, 2 ans, finalement sont redevables à ces tuteurs de leur soutien pendant 2 ans et ce qui permet encore plus de fidéliser ces jeunes dans le monde, dans l'entreprise. Alors selon vous, qu'est-ce qu'une belle alternance? En tout cas, une belle expérience d'alternance? Je pense que, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que on ne peut pas choisir une alternance quand on est un jeune sans savoir un tout petit peu ce qu'on veut. Donc, ce qu'on veut, c'est-à-dire le métier, le type de métier, dans les grands métiers qu'on retrouve dans l'entreprise, et puis aussi, au-delà du métier, c'est le secteur d'activité. D'ailleurs, ce que je recommande la plupart du temps aux jeunes quand ils viennent sur ces salons, c'est d'avoir une petite idée non seulement du métier qu'ils souhaitent faire, mais du secteur d'activité qui les font vibrer finalement. Donc une fois que ceci est fait, l'intégration est beaucoup plus facile pour les jeunes qui intègrent ces entreprises. Alors, je vous rappelle que le salon aura lieu le 22 mai. C'est toute la journée de 10h à 18h. D'ailleurs, c'est gratuit. On peut y aller entre amis. Si vous avez des amis donc, dans votre classe qui recherchent également une alternance, ou au moins tâter un peu le terrain pour voir pour l'année prochaine. Eh bien, c'est le salon des métiers de l'orientation et de l'alternance. C'est à Porte de Montreuil, en tout cas Paris-Montreuil Expo, métro ligne 9, arrêt Robespierre. Donc, c'est à Montreuil. Je le rappelle, 5000 offres de contrats d'apprentissage seront sur les lieux directement avec les exposants. Alors, quand on est alternant ou futur alternant, comment est-ce qu'on vient à ce salon? Qu'est-ce qu'on ramène? Comment est-ce qu'on s'habille? Déjà, il faut venir avec des CV, parce que c'est une marque, c'est une empreinte importante pour les entreprises qui vont les recruter. L'habillement, je dirais que tout dépend du métier aussi, mais en règle générale, il faut d'ores et déjà, quand on va dans un salon, adopter les codes de l'entreprise. Donc les codes de l'entreprise aujourd'hui, c'est pas tout à fait comme moi. Aujourd'hui avec une cravate, ça peut être, on a beaucoup évolué, mais ça peut être simplement avec une chemise, une veste propre, quoi. Voilà. Et comme on dit en anglais, business casual, voilà, en anglais. Mais je pense que c'est important parce que la première impression est toujours la bonne, c'est ce qu'on dit. Et quand on arrive sur un stand, notamment d'un grand groupe, il est préférable d'arriver de façon propre. Okay, voilà. Effectivement, vous avez raison, on n'a pas 2 fois la chance de faire bonne impression. Alors justement, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait 853 000 alternants en 2023. La concurrence est rude. Qu'est-ce qu'on peut faire pour marquer l'attention, pour marquer les esprits et se dire c'est moi qu'on va rappeler? Alors,
Moi, ce que je recommande la plupart du temps aux jeunes, finalement, c'est, quand je parlais de ciblage tout à l'heure, de métiers, de secteurs d'activité, et comme on sait qui seront les exposants, et notamment les grands groupes, c'est peut-être en préambule de se renseigner sur le groupe, de connaître l'activité du groupe, de connaître la stratégie du groupe. Et maintenant, avec Internet, c'est extrêmement facile d'avoir accès à toutes ces informations. Quelqu'un qui veut rentrer chez ADP, qui sera présent, pour moi, le jeune qui arrive avec son CV, business casual, devra aussi connaître un petit peu ce qui se passe chez ADP, quelle est la stratégie du groupe, quels sont les grands chiffres. Et ça, à mon avis, c'est un argument fort quand on arrive sur un stand face à un employeur, un futur employeur. Ça demande un peu de préparation en amont. Pour mon conseil personnel, votre CV, faites-le vraiment de manière originale. Marquez les esprits, ne soyez pas lambda. Allez-y avec un peu de bagou. Et puis voilà, ça montre un petit peu aussi qu'on a essayé de se démarquer par rapport aux autres parce qu'on y croit. Alors, trouver son secteur d'emploi, c'est pas forcément simple, là aussi. Si on est alternant, parfois, on regarde surtout le salaire. Et oui, parce qu'il faut le rappeler, les alternants sont rémunérés, un peu au même titre que les salariés, avec une échelle moindre. Selon quoi d'ailleurs? Comment est-ce que on peut définir le salaire d'un alternant? Je n'ai pas les chiffres en tête là, mais c'est fonction de l'âge, c'est fonction du niveau d'études que les salaires s'établissent suivant un barème. Je tiens à rappeler aussi, et c'est un des atouts majeurs de l'alternance, c'est que l'entreprise prend en charge aussi le paiement de l'école, si c'est une école privée, par exemple. Ce qui n'est pas neutre, puisque vous le savez comme moi, ce sont des écoles qui coûtent souvent cher. Donc voilà. Mais globalement, les alternants, je crois qu'il y a un minimum à 900 €. Mais certains alternants peuvent monter jusqu'à 1 500 € par mois, en fonction de leur âge, de leur niveau d'études, enfin du cycle d'études. Et voilà, donc c'est à peu près la fourchette. Et ça, c'est pas négligeable, puisque quand on est en alternance, en général, on a déjà passé 18 ans, on recherche un petit peu d'autonomie, peut-être c'est l'occasion aussi de prendre son appartement, d'avoir une vie qui commence à ressembler à une vie de salarié. Et c'est vrai que ça peut donner un bel aperçu pour voir si votre enfant commence à se débrouiller par lui-même. Alors ce salaire, en général, parfois, il sert aussi à se loger quand on a trouvé une alternance un peu plus loin. Est-ce que les 200 exposants qui seront présents au salon sont tous d'Île-de-France ou est-ce qu'ils sont de toute la France entière? Est-ce qu'il y a des postes à pourvoir dans toute la France? Alors, on essaye Alors, on a deux types finalement d'alternants potentiels, ceux qui vivent en Île-de-France et ceux qui étudient en Île-de-France, qui peuvent être éventuellement des provinciaux, qui viennent à Paris pour faire leurs études. Donc, en règle générale, on préfère, au niveau des entreprises, travailler par bassin d'emploi pour capter, bien sûr, les jeunes de la région, mais surtout éviter de faire venir des jeunes qui ne seraient pas de la région, pour qui les coûts seraient peut-être rédhibitoires, en fait. C'est pour ça que je parlais effectivement de cette rémunération qui peut être aussi une aide si toutefois vous avez besoin de vous loger ailleurs. Sachez que voilà, le salaire finalement permet quand même en quelque sorte de vivre selon les besoins d'un alternant à ce moment-là. Alors justement, un conseil que vous donneriez en tout cas aux alternants qui arrivent sur le salon? Un conseil, soyez curieux et soyez proactifs dans vos démarches sur les stands. C'est une façon extrêmement efficace d'arriver à séduire des futurs employeurs. Donc, pour ceux qui seraient un petit peu introvertis, de s'entraîner avant de venir pour être sûr que quand ils vont être face aux futurs recruteurs, ils montrent toute leur personnalité. Et ça, c'est à mon avis essentiel quand on cherche un emploi tout court. Pas simplement d'alternant, mais un emploi tout court. Absolument, c'est déjà employer les codes de l'emploi. Vous en parliez tout à l'heure, et à juste titre, parce que les codes, c'est ça aussi, c'est beaucoup de préparation. On n'arrive pas comme ça sur un salon. On essaie vraiment de cibler, parce qu'il y a de la concurrence est vraiment rude. Alors, si vous avez des questions, il y aura quand même quelques tables rondes, on est d'accord? Sur quelle thématique, rapidement? Beaucoup sur l'orientation. J'aurai l'occasion moi-même d'animer une table ronde avec Jean-Marc Mormet, qui est en charge de l'orientation à la région avec Valérie Pécresse. Parce que l'alternance, c'est finalement c'est la fin de l'orientation, mais il faut qu'on parle aussi de l'amont de l'orientation. Donc il y aura tout un tas de tables rondes qui seront, j'en suis sûr, très très intéressantes pour les étudiants, mais aussi pour les parents.
Et oui, pour les parents, parce que souvent les parents sont inquiets sur l'alternance. Voir son enfant commencer à prendre son envol dans le monde de l'entreprise, c'est pas toujours évident. Donc là, effectivement, il y a de quoi aussi rassurer les parents, les accompagner en tout cas. Oui, et d'ailleurs, on a une proportion de 30 à 40% d'accompagnants par an pour cela. Effectivement. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi pour un nouveau débrief.